président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la nomination d'un nouveau membre de son gouvernement. Il a à cet effet, par décret présidentiel, nommé M. Abdelkader Hussein Omar au poste de ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, en remplacement de M. Mahamoud Ali Youssouf. Diplomate de carrière, le nouveau chef de la diplomatie djiboutienne occupait jusqu'à son entrée actuelle au gouvernement le poste d'ambassadeur de notre pays auprès de l'État du Koweït. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. La première dame et présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Mme Khadra Mohamed Haïd, a pris part également à cette journée dédiée à la cérémonie de la commémoration de la Journée internationale de la femme djiboutienne. À son arrivée, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. La participation du président de la République et de la première dame à la cérémonie pour la célébration de la Journée internationale de la femme témoigne de l'importance accordée pour la promotion du droit de la femme et a rappelé l'importance de continuer à travailler ensemble pour créer un avenir plus inclusif et équitable pour toutes. Cette journée emblématique est placée cette année sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». La cérémonie riche en couleurs a vu la participation d'un nombre important des femmes issues de l'ensemble des quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur. La première dame et présidente incarne pleinement, grâce à son dévouement inébranlable à l'émancipation des femmes djiboutiennes, pour avoir un rôle actif et essentiel au développement social du pays. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh et de la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, ils ont initié plusieurs programmes ambitieux et innovateurs pour l'autonomisation des femmes djiboutiennes. Ces efforts inlassables témoignent de l'impact tangible pour l'émancipation de la femme djiboutienne en tant que pilier incontournable de la société civile djiboutienne. جواب وحقوق فلان جليلكو حضيرا دضوينا رجبوتي لنتلقوا جراي ننكي جيرانك عليك ننكي جيلب كوني قاي وجهي ورو مركا ويدو لجوغي دونتا لجوغي دونا أنغو لجوغي دونا L'UNFD, sous la houlette de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, mène des initiatives ambitieuses pour promouvoir les rôles actifs de la femme djiboutienne dans le développement durable du pays, dans différents domaines, notamment l'économie sociale et politique. L'Union nationale pour la femme djiboutienne a mis en place également plusieurs projets et programmes constructifs, notamment les programmes éducatifs pour les jeunes filles et femmes pour éradiquer l'analphabétisation, l'instauration des programmes de microfinance visant à encourager l'entrepreneuriat féminin, la préparation des ateliers et sensibilisation sur des sujets cruciaux tels que la santé maternelle. La célébration de la Journée internationale de la femme témoigne de l'engagement du pays à poursuivre les efforts pour l'égalité, l'autonomisation des femmes pour un avenir plus inclusif et prometteur. Hayawan, waxay ku dhaqaaqeen guule. Hayawan.
joogtaynta nabadiyo bulshada wada jir ugu talinta jidka toosan jaangoynta wacan sama la jaaqaadka joogtaynta nabadiyo bulshada wada jir ugu talinta jahayntiyo wax qabad lagu najaxo garasha ugu jeexa gela wada muujiyo hadiya jeer wadaaye inad waajibkaa gudataybay cidigi kaarayne jahayntiyo wax qabad lagu najaxo garasha ugu jeexa gela wada muujiyo hadiya jeer wadaaye inad waajibkaa gudataybay cidigi kaarayne jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaa jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la cérémonie de la deuxième édition de la conférence sur le changement climatique sous le thème Recherche et résilience à Aïla Grand Hôtel. Étendue sur 3 jours, la conférence internationale de Djibouti sur le changement climatique a valeur de plateforme majeure de concertation et d'échange d'expertise et de proposition de solutions viables et durables aux conséquences fort dommageables posées par le phénomène de réchauffement climatique. Outre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre et les membres du gouvernement, des hauts responsables ont assisté à la conférence, des invités de marque et des spécialistes des questions du climat, de la biodiversité de plusieurs institutions publiques et privées, des renommées internationales ainsi que les représentants de la société civile étaient également présents. La vocation de cette conférence de Djibouti a contribué à l'atténuation des effets négatifs du phénomène du changement climatique à l'échelle internationale et nationale et régionale, qui garantit par la qualité des participants, dont un panel d'universitaires, des spécialistes des questions environnementales issus de tous les continents, pour adopter des conclusions découlant d'un travail analytique porté sur des données rendues disponibles à l'issue d'un état des lieux minutieux à la fin de ces conférences. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti continue son engagement dans la lutte contre le changement climatique à travers la mobilisation des acteurs régionaux, renforcer les coopérations, accueillir les chercheurs, former les jeunes et à travailler en réseau pour atteindre un objectif commun qui est de mettre en place des modèles fiables, opérationnels, d'adaptation, de résilience durable, tout en préservant la croissance et le développement économique nécessaire à nos concitoyens. Tel Haïla a servi d'auditorium pour accueillir une conférence régionale majeure sur les opportunités et défis de la zone libre-échange continentale africaine, placée sous l'égide du Premier ministre. Organisée par le ministère du Commerce et du Tourisme, en synergie avec le secrétariat de la ZLECLAF, cette plateforme intellectuelle s'est articulée autour d'une thématique phare, la connectivité commerciale pour une croissance inclusive et résiliente. L'objectif, mettre en lumière le rôle catalyseur des zones régionales spéciales dans le développement économique régional et continental, tout en réunissant un écosystème diversifié, décideurs publics, investisseurs stratégiques, experts sectoriels et acteurs clés pour débattre des perspectives offertes par la ZLECLAF. La ZLECLAF, souvent qualifiée de projet phare d'intégration africaine, ambition de créer un marché unique regroupé de 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB combiné dépassant les 3 000 milliards de dollars. Dans ce cadre, les zones économiques spéciales émergent comme des leviers stratégiques pour stimuler les chaînes de valeur locales, attirer les flux d'investisseurs directs étrangers et renforcer la compétitivité intra-africaine. La ZLECLAF ne sont pas qu'un outil de facilitation commerciale, elles représentent une opportunité systématique de reconfiguration des modèles économiques traditionnels, ont déclaré plusieurs experts en développement territorial. Selon eux, ces zones doivent être intégrées dans une approche holistique qui favorise non seulement la croissance économique, mais aussi la durabilité environnementale et l'inclusion sociale.
Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a pris part aux côtés d'une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, des principaux hôtes de marque venus pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui. L'événement s'est déroulé au stade d'Angé. Auprès de 4000 Gabonais se sont réunis pour suivre la cérémonie d'investiture. Outre le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à l'événement, parmi lesquels Umaro Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, M. Mahamadi Doumbouya, le président de la Guinée, Adama Barrow, président de Gambie, Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, Théodoro Obiang, président de Guinée équatoriale. Élu avec 94,85% des voix à l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Gabon le 12 avril dernier, le président Oligui Nguema va présider le pays pour les 7 prochaines années. Cette cérémonie a été marquée par une série de symboles qui illustrent pleinement la profondeur, fierté et l'attachement du peuple gabonais et son unité à sa cohésion nationale. Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. La République de Djibouti a eu l'honneur d'accueillir le séminaire régional Radio Communication 2025 en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Les travaux de cet événement grandiose ont débuté à El Grand Hotel. La cérémonie d'ouverture officielle du séminaire réunit plusieurs officiels en présence du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Bahdoun, des membres du gouvernement, le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoui, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Adin Abdi Jama, le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, le chef des corps de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouache Omar Bourré, des décideurs, des acteurs clés du secteur des télécommunications venus de plus de 20 pays du continent africain. Côté djiboutien, on a eu la participation des représentants de plusieurs secteurs clés tels que Djibouti Télécom, fournisseur des réseaux de télécommunications et des communications, la radio-télévision de Djibouti, ainsi que plusieurs autres services étatiques employant la radiocommunication tels que la direction de transmission des forces de défense et de sécurité dans la garde-côte djiboutienne. La thématique centrale du séminaire portait sur les avancées technologiques et les meilleures pratiques en matière de radiocommunication en mettant l'accent sur le développement durable, l'innovation numérique. Les participants ont eu l'occasion d'échanger des idées, de partager d'expériences et de discuter des défis et des opportunités liées à la transformation numérique sur le continent pendant ces 4 jours de séminaire. Le ministère de l'Éducation nationale d'information professionnelle, en partenariat avec l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, a inauguré les éclaireurs de Djibouti lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'école d'excellence. L'événement a été présidé par le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagné de ses collègues, à savoir Redouane Abdillahi Bahdoun, ministre de la Communication, et Mme Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que le préfet de la ville de Djibouti. À son arrivée, le ministre et les officiers ont été chaleureusement accueillis par les participants. La cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi d'un serment de 110 élèves, 30 enseignants issus de tous les établissements scolaires de la capitale et de ces régions du pays. Ces derniers ont pu ainsi marquer leur engagement dans le premier mouvement des éclaireurs, encadré par l'APS. Cette première génération d'éclaireurs a été sélectionnée à la suite de la Semaine nationale du bénévolat et du civisme, qui a mis en avant les activités socio-éducatives à travers les établissements scolaires. Les valeurs fondamentales des éclaireurs incluent le
le respect, la solidarité, la responsabilité, le sens du service, des principes essentiels pour le développement personnel et leur intégration dans la vie communautaire. Madame Mouna Ousmane Aden a exprimé son soutien et cette initiative, saluant l'engagement du MENFOP dans ce programme de patriotisme. M. Moustapha Mohamed Mohamoud, le ministre, a également rendu hommage aux pionniers du bénévolat et a souligné que ce mouvement vise à forger une jeunesse citoyenne ancrée dans les valeurs culturelles et islamiques. أرحب الرسول أحيي كنا بالرسول. Dans le cadre du Forum culturel de la mer Rouge, une série de débats et de conférences est tenue dans la salle Al-Rahma de Bourg, en présence de son Excellence M. Abdelkader Khan Mohamed, Premier ministre de Djibouti. Ainsi, des acteurs culturels et des chercheurs et invités internationaux ont participé à ces débats, rappelant que ces échanges ont porté sur les thématiques clés liées à la préservation du patrimoine immatériel, la coopération culturelle des peuples de la mer Rouge, ainsi qu'au rôle stratégique des cultures dans le développement régional. Le dialogue interculturel et les interventions variées et riches ont mis en lumière la diversité des expressions culturelles tout en soulignant la nécessité d'un engagement commun pour valoriser, les transmettre, les héritages culturels. La salle Al-Rahma a ainsi été le théâtre d'un véritable carrefour d'idées aux traditions, modernités se sont rencontrées au service de la connaissance, de la mémoire partagée et de l'ouverture régionale. أرحب الرسول أحيي كنا بالرسول أعيني كنا بك الألوان يا عبل مري رسول. أكسر دوادا ولا نيال نبديو على الفيوي. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a dirigé au Palais de la République la première édition de la réunion dédiée à la Journée nationale de la réflexion sur la mise en œuvre de la réforme sur la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics. Cet événement majeur, dirigé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rassemblé plus de 300 personnes, dont des directeurs généraux des établissements publics, une centaine de chefs d'entreprise et établissements. Cette réunion témoigne ainsi l'engagement collectif en faveur d'une gestion plus efficiente et transparente. L'objectif est de mettre en place des mécanismes efficaces qui garantissent une meilleure performance des entités publiques et contribuent à une croissance durable dans l'économie du pays et améliorent les conditions de vie de la population. Cette réforme mise en œuvre sur la bonne gouvernance est un pilier fondamental du développement économique et social de notre pays. Cette réforme constitue une étape stratégique efficace pour améliorer la gestion des ressources publiques et favoriser la croissance et le développement dans divers secteurs. Une charte collective a été mise en place qui détaille la modalité du dialogue stratégique continu entre le secrétaire exécutif et les entreprises publiques. Et c'est là pour un objectif qui est de fixer les règles qui réagissent les engagements continus et permanents. La réforme et la mise en œuvre sur la bonne gouvernance reposent sur une réglementation législative visant à encadrer et renforcer la bonne gouvernance. adduunkani aan dhex joogno markuu daayin xoola ku siin dadkii ku jiri lahaa buu. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé à l'inauguration du siège du ministère de l'Énergie et de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. L'institution publique en charge de l'importation et du développement du secteur des hydrocarbures à Djibouti. Ce nouveau édifice moderne constitue deux grands immeubles, l'une pour siéger l'ensemble des départements du ministère de l'Énergie et l'autre est le siège de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Ces immeubles flambant neufs intègrent l'ensemble des dispositions techniques, bureautiques, matérielles utiles à la réalisation des prestations optimales de travail
travail et de résultats. L'inauguration de ces infrastructures s'inscrit dans la continuité du travail de recadrage stratégique engagé sous l'impulsion directe du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, visant à ériger la politique énergétique djiboutienne au rang de priorité nationale. L'inauguration de ce grand projet du ministère de l'Énergie est à la mesure du rôle d'épicentre, de centre névralgique pour jouer dans le processus crucial d'identification, de planification et de mise en œuvre des projets de développement énergétique pour notre pays. Régional, dans le secteur d'hydrocarbures, le gouvernement djiboutien, à travers cette inauguration du nouveau siège pour la Société internationale d'hydrocarbures de Djibouti, démontre une forte volonté d'assurer un approvisionnement sécurisé dans les meilleurs prix des marchés régionaux et mondiaux. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a décliné les grandes lignes d'un plan national d'action contre les conséquences hautement dommageables de la sécheresse persistante qui sévit dans notre pays. C'est au Palais de la République, à la faveur d'une importante réunion à laquelle ont pris part l'ensemble des membres du gouvernement travaillant autour de cette problématique. Pour la moins transversale, que le chef de l'État s'est livré à l'inventaire global d'orientation stratégique appelé à atténuer la portée du phénomène de sécheresse et des conséquences les plus insoutenables que sont la soif et le stress hydrique. Dans la série phare de recommandations définies d'ores et déjà par le président de la République, il y a lieu de citer en premier lieu l'intensification d'efforts consentis par chaque ministère dans la régulation de ce fléau. Cela signifie que le département déclin et destin opérant autour de la notion de sécheresse sont désormais assignés à un cahier de charges plus fourni à plus grande devoir de résultats. La nécessité de plus grande coordination de l'action gouvernementale autour de la lutte contre la sécheresse a également été adoptée au titre de modalité principale de fonctionnement devant régir le plan appelé à incarner la réponse de notre pays dans la prévention, la régulation et le traitement du fléau de la sécheresse. Gouvernemental a supervisé la réception d'un important contingent d'aide alimentaire et matériel acheminé depuis la capitale vers les régions les plus affectées par la sécheresse. Cette aide composée des vivres, des médicaments, des kits d'hygiène, de réservoirs d'eau sera distribuée aux familles pastorales dont les moyens de subsistance ont été gravement impactés par la perte des cheptels et la baisse drastique des précipitations. Les autorités locales, en coordination avec les structures communautaires, ont mis en place un plan de distribution priorisant les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Cette mobilisation rapide témoigne de l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins les plus vulnérables tout en anticipant les défis futurs. Un atelier de lancement a eu réunissant des hauts responsables gouvernementaux, d'experts sectoriels, des partenaires techniques. Ce plan ambitionne ici Djibouti à un niveau supérieur en matière de croissance inclusive, de diversification économique, de justice sociale et de transition écologique. Parmi les axes prioritaires figurent l'accès universel aux services de base, la promotion de l'emploi des jeunes, le développement des infrastructures stratégiques, la consolidation du rôle de Djibouti comme hub logistique et régional. Ce plan s'inscrit dans une vision prospective, ralliant réalisme et ambition pour accompagner la transformation structurelle.